Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Clara, etc. Et aujourd'hui, je me lance un défi, manger uniquement la couleur verte pendant 24 heures. 100% vegan. Pourquoi je fais ça? J'avais envie de me donner un défi culinaire, de sortir de ma zone de confort, d'essayer d'être créative avec tout ce qui était vert. Et je me suis dit que si j'étais pour en refaire d'autres, le vert c'était la plus facile pour commencer. J'ai découvert que dans les aliments verts, les vitamines prédominantes c'était la vitamine C, la vitamine E et la lutéine. Qu'est-ce que c'est ça la lutéine? La lutéine c'est essentiel à la bonne santé oculaire. Je pensais me réveiller plus tôt ce matin pour faire mon smoothie, mais j'avais vraiment besoin de dormir et j'ai dormi jusqu'à 9h et je suis tellement heureuse. J'ai faim, j'en ai besoin. Mon chum aussi a faim, fait que je vous amène avec moi. Venez-vous-en. Donc, pour commencer, je mets des kiwis, ensuite des épinards. Je mets tout le temps des épinards dans mes smoothies, c'est tellement délicieux. Je mets une banane, là, je sais, vous avez spoté, c'est jaune, mais il y a un bout de vert, vous avez peut-être pas vu. Fait que oui, je mets tout le temps des bananes dans mes smoothies, c'est tellement, ça rajoute une belle base. Ça, c'est du Silk Almond, il était en spécial cette semaine, c'est pour ça, d'habitude, je bois juste du lait d'avoine. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis ça là-dedans. Ensuite, je mets un peu de matcha, c'est tellement bon du matcha, ça coûte cher, mais j'en mets une petite scoop pour le verre. Et je blend, on mélange ça, ça va être délicieux. Check-moi ça, la texture, oh my god. Je drop ça dans les verres et... Bon, ben c'est le temps de goûter mon délicieux smoothie vert. Ah ouais, La banane était un excellent choix d'ajout. Les kiwis font que ça fait un peu tropical. Puis les épinards, moi j'aime ça le petit crunchy. Là. Il est un peu crunchy mon smoothie, mais il est parfait. Puis le matcha, écoute, j'adore le matcha. Fait que c'est très bon. Ensuite, au dîner, j'ai décidé que je voulais faire une salade. C'est pas rare que je mange des salades au dîner, j'aime bien ça. En général, je me fais comme un style poke bowl, souvent avec un grain comme du riz ou du quinoa. Ensuite avec des protéines, tofu, pois chiches, etc. Et des légumes, parfois occasionnellement des fruits, avec une petite vinaigrette. Donc, en partant de cette idée-là, je me suis dit que je ferais une salade verte, complètement verte. Donc, au menu, on fait une salade verte avec une vinaigrette lime et coriandre. Je pense que ça va être vraiment bon. Donc, je commence ma vinaigrette lime coriandre avec de la lime. Donc, je mets du jus de lime à l'intérieur. Ensuite, de l'huile d'olive. Je drop ça, c'est de l'huile d'olive du Costco. Ensuite, du sucre. Juste un petit peu de sucre pour balancer. Avec ensuite de l'ail et un peu de sel parce que hein, ça fait du bien du sel. De la coriandre, of course, c'est un des ingrédients principaux. J'ai chopé ça, je fous ça là-dedans. Voilà, la recette va être en description. Donc ensuite, ça c'est les ingrédients que tu as besoin pour ce que je fais. Des épinards, une canne de lentilles, un avocat, un concombre, une pomme verte, un oignon vert et un céleri qui a de la misère à vivre. Donc je commence par faire un lit d'épinards à l'intérieur. Ça donne un petit look pour ma salade. Ensuite, je chope les concombres. La demi-lune, c'est la best affaire pour les concombres, les courgettes. Vous allez m'entendre répéter ça tantôt, ça c'est certain. Parce que c'est la meilleure! C'est la meilleure grosseur! C'est parfait! Fait que je mets ça à l'intérieur pour que ça soit cute. Ensuite, je coupe un avocat. Vous regardez, il est comme parfait, mon avocat, en ce moment. Je suis tellement contente. Fait que ça, tu coupes ça à l'intérieur, tu fais un petit quadrillé, puis ensuite, tu pognes une cuillère et tu scoopes tout ça. Ça sort tout seul. C'est formidable, ce truc-là. Donc, moi, je coupe mes avocats de même. Je trouve ça incroyable. Ensuite, je coupe ma pomme. Là, ma technique de coupage de pomme est pas parfaite encore, là. Tu vois, là, je fais un peu n'importe quoi, là. Je coupe le milieu, tout ça. En tout cas, je fais quand même des quartiers. Oh, peut-être que je vais le couper un petit peu plus bas. Un petit peu. Peut-être que je vais le couper un petit peu plus que ça, je sais pas. Ah ouais, je coupe. Non, je laisse ça de même. Ah non, je trouve ça trop gros, finalement. Je coupe ça. Je trouve que ça a besoin d'un petit chop. Ensuite, les céleris, tu vois qu'ils sont fatigués et Colin, ça fait un bout de temps dans le frigo, mais faut que je les passe, fait que je coupe ça. Ça, c'est parfait là, comme grandeur, là. Pas besoin de couper plus que ça. Tu mets ça, ça rajoute un petit crunch dans la salade. Après, les oignons verts, bon, le petit bout est fané aussi, c'est pas grave. Mets ça là-dedans, ça, on va topper ça. Ça, je suis contente de les utiliser aujourd'hui.
C'est tout cute. Et ensuite, j'ouvre ma petite cacane de lentilles. Là, je vais pas tout l'utiliser parce que ça fait quand même beaucoup de lentilles. Puis des lentilles, ça fait péter, on va se le dire. Fait que j'en mets sur le top un petit peu. Je vais laisser la moitié puis je vais l'utiliser la recette prochaine. Je mets des graines de citrouille parce que c'est bon puis c'est vert. Et ensuite, je garoche ma vinaigrette dessus. Et regardez-moi ces belles salades. Je mets des fourchettes dedans parce que ça se mange avec des fourchettes. Et wow! Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh! Et que je suis fière de moi. Miam, miam, miam. Ok, fait que je vais goûter ça. Ça sent bon. Fait que let's go. Mixer ça un petit peu juste pour s'assurer qu'on a toutes les saveurs en même temps. Oh my god. Fucking bon. Ah, je m'aime. Ah ouais. Ouais. Miam, miam, miam. Ceci est votre rappel de vous abonner à ma chaîne. Merci. Donc, je commence mes pâtes au pesto avec des légumes, avec mes ingrédients, brocoli, oignons verts, pois sucrés. Ici, vous allez voir, j'ai un beau pesto trouvé au métro. C'est vegan, cette affaire-là. Pas de parmesan là-dedans, formidable. Des nouilles aux épinards, 1,25 $. Pouvez-vous croire ça? Le Dollarama, là, j'en trouve plus depuis que je les ai achetés. Des poivrons verts et une courgette qui roche un petit peu. Donc, je sors mes ingrédients et c'est parti. Donc, je coupe ma courgette. Vous connaissez ma technique maintenant. Donc, la demi-lune, c'est la grosseur parfaite pour les courgettes. Fait que je coupe ça de même parce que c'est formidable. Ensuite, je coupe mon poivron vert. Mon poivron vert, je le coupe un petit peu bizarrement. Vous pouvez voir, mes doigts sont très proches du couteau. Donc, faites pas ça. Je sais pas comment faire. Fait que, ouais, j'ai l'air heureuse, hein, mais là, je suis comme en danger en ce moment. Fait que je coupe des languettes puis je vais couper ça en deux parce que c'est ben trop long. Fait qu'ensuite, les brocolis, je mets ça en l'envers et je coupe ça en petits fleurons. Ensuite, je sors les pois sucrés, mais je fais rien avec. Fait que je skip aux oignons verts. Je coupe ça pour topper ma recette. Ensuite, c'est ça, j'ai installé mes ronds, tout ça. Je vais mettre de l'huile d'olive dans la grosse panne. Je mets tous mes ingrédients dedans pour que ça chauffe, que ça soit bon, que ça soit sauté et prêt. Donc, je mélange. Je mets de l'ail. Faut mettre de l'ail dans les affaires, hein, ça goûte bien meilleur. Ensuite, je mets les pois sucrés quand ça fait quelques minutes et je laisse ça chauffer. Je mets mes nouilles aux épinards. Ça, c'est pas long, hein. Faut mettre ça genre 3 minutes. Fait que tu check bien ça. Tu te mets un petit timer, là, ça aide beaucoup. Donc, ensuite, vous pouvez voir mes légumes, ça va bien en ce moment. Donc, je brasse mes nouilles et tout ça. Je mets mes lentilles qui restaient de mon dîner. Je brasse ça. Et ensuite, ben là, je vais mettre un peu de sel dans mes pâtes et je vais les égoutter parce qu'il faut pas garder plein d'eau là-dedans. Tu brasses ça. Je vais mettre mon fameux pesto du métro à l'intérieur. Et miam, 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 check-moi ça comme ça a l'air bon. Je brasse tout ça. Et que ça va être coté comme du monde, ça. Et je me fais une belle petite assiette parce que, hey, on a faim quand on est vegan, là. Des fois, là, faut se faire des plus grosses portions. Ça fait partie de la game. Et j'ai faim. Poivre, sel, miam, miam. I'm ready. Oignon vert. Alors, c'est le temps pour un taste test! J'ai constaté que j'avais plus de pâtes que je pensais. Je pensais que ça ferait plus comme un sauté avec un lit de pâtes aux épinards. Mais ça donne un repas de pâtes. Ça donne un repas de pâtes au pesto. Puis j'ai très hâte de goûter ça. Première bouchée. Toujours souffler parce que c'est chaud. Crème, c'est bon. Je veux dire, légumes, miam. Pesto, miam. Pâte, miam. C'est santé, c'est vert, ça a plein de vitamines. Bon appétit tout le monde! Après cette journée de manger vert pendant 24 heures, je me sentais bien. Je suis contente d'avoir relevé le défi. Je trouve que j'ai fait quand même des recettes qui me plaisaient, qui ressemblaient à ce que je mange d'habitude, mais qui avaient une petite twist différente. Mon copain a mangé les mêmes choses que moi, puis il a aimé ça. Il a pas senti qu'on a mangé particulièrement différemment. Je pense que j'ai été capable d'être créative avec ce que j'avais. Je sais pas si vous voudriez essayer de relever le défi. Je pense que ce que ça peut apporter, c'est pour les gens qui ont tendance à moins manger de légumes, d'essayer de manger seulement la couleur verte. Automatiquement, ça fait que tu vas manger plus de légumes parce qu'il y a tellement d'aliments qui sont verts. Donc, à refaire, dites-moi dans les commentaires si vous avez une couleur en particulier que vous voudriez que je fasse. J'ai déjà commencé à me faire des petites listes pour les prochaines couleurs et je peux dire que j'ai peur. Je trouve que le vert, c'était le plus facile. Fait que j'étais en train déjà d'imaginer si j'essaie de manger la couleur rouge ou bleue, puis je suis comme... je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Mais en tout cas, mettez-moi au défi, puis peut-être que je vais le faire.
si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, je l'apprécie énormément. N'hésitez pas à me dire quel type de contenu vous voudriez voir de ma part. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Mouah. Tita! Mon chat fait du bruit en mangeant.